Bonjour, petite vidéo totalement improvisée sur le coup de l'émotion. En plus, ça tombe bien, j'avais pas de vidéo prête pour dimanche. Vous pouvez remarquer que les vidéos sur la chaîne se font de plus en plus rares parce que en fait j'avais tourné plein de vidéos en été et que au bout d'un moment je fais le montage et je les ai postées. Voilà. Et de plus, je travaille énormément sur la venue du deuxième roman. Deuxième roman qui devait sortir en été, mais faute à des problèmes inhérents à la vie et à la société, mon illustrateur a dû reporter plusieurs fois la date. Mais il est en train d'arriver et nous allons en parler tout de suite. Voici la première version, la première épreuve du passeur. Je l'ai en 2 exemplaires là, mais comme j'ai pas 3 bras, je vais pas vous le sortir une deuxième fois. Voilà. Déjà, on va revenir sur le sujet des vidéos. J'ai prévu d'en tourner d'autres prochainement, donc vous inquiétez pas, la chaîne ne sera pas totalement orpheline. Même si on arrive en fin d'année, et je vais pas vous mentir, j'ai pas mal de boulot sur d'autres trucs en dehors de la chaîne, c'est pour ça que j'en parle pas. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais je pense sortir encore 2 ou 3 vidéos d'ici la fin de l'année. Ça sera déjà pas mal. En plus de celle-là. Peut-être. Attention. Oui, parce que les promesses, au bout d'un moment, voilà. À la base, je suis censé pondre ce roman sous sa version définitive pour le 25 décembre, en mode vous voyez les enfants, cadeaux de Noël, tout ça, hein. Vous imaginez la publicité que je pourrais tourner, qui ferait d'ailleurs partie des 3 vidéos que je devrais poster après. Bref, le truc, c'est que je suis pas encore totalement certain des derniers changements qu'il y a à faire. Parce que la dernière fois, j'ai fait le livre d'Egawa un petit peu à la va-vite. Bon, après avoir corrigé 5 ou 6 fois au préalable. Mais il n'empêche qu'au moment où j'ai eu les épreuves, j'ai pas pris le temps de relire tout de A à Z. Ce qui m'aurait permis de revoir encore certaines fautes de dernière minute. Mais bon, ça, j'imagine que ça touche pas mal d'auteurs, d'écrivains, donc je suis pas particulièrement inquiet, mais j'aimerais éviter de refaire la même erreur ici. C'est pour ça que je vais le relire tout seul dans mon coin, tranquillement, bien. D'ailleurs, vous avez pu remarquer la couverture qui porte exactement la même patte graphique que celle d'Egawa, mais sous un autre ton, sous un autre style, parce que cette fois-ci, j'ai forcé la main à mon illustrateur pour lui faire des paysages. On est beaucoup plus orienté sur du paysage, parce que je le rappelle un petit peu, c'est mon Seigneur des Anneaux personnel. Alors évidemment, sans le génie d'un certain Tolkien, je ne prétendrai jamais être de son niveau, mais ça ne signifie pas qu'il faut jamais se lancer. Ça signifie pas que si t'en as pas envie, tu ne peux pas te lancer sur ton propre Seigneur des Anneaux. Et pourquoi est-ce que je parle de mon Seigneur des Anneaux personnel? C'est parce que je voulais vraiment raconter une aventure avec une compagnie d'aventuriers. Et d'une manière ou d'une autre, de toute façon, je vous avais déjà fait une vidéo d'introduction au Passeur, parce que ça s'appelle Le Passeur, le titre de ce roman, au mois de février, il me semble, dernier. Donc voilà, il était question de faire une aventure avec une compagnie d'aventuriers, tous les clichés habituels, mais à ma sauce, avec mon grain de folie personnel, et de l'incorporer dans un univers qui existait déjà, dans ma tête. Parce que l'univers Fluff, la plus grande de mes sagas, dont le premier volume n'est toujours pas paru, ce sera mon prochain volume, du coup, logiquement. Je travaille encore dessus, sur la correction, parce que le roman est fini, mais il faut que je le corrige, et que je le relise, et que je le recorrige, et que j'en fasse faire la couverture, et que... Bref, vous avez compris l'idée. Le Passeur est en très très bonne voie. C'est le roman dont je suis le plus fier à l'heure actuelle. Vraiment. Que ce soit en matière de thématique, de développement de personnages, de gestion de la narration, du scénario lui-même. Bon, des blagues, il y en a quand même 2-3 qui sont particulièrement... j'aime bien. Mais voilà, c'est un roman, disons, touche à tout, mais qui se prédestine à une lecture adulte, donc un peu plus posée. Ce qui ne signifie pas qu'un adolescent ne peut pas le lire, mais il y aurait des choses qui pourraient lui échapper, et en plus de ça, bon, il y a quand même des scènes de violence relativement fortes et émotionnellement puissantes dans ce roman. Non, je dis sur le ton de la blague, mais c'est pas à prendre totalement au second degré. Voilà. Roman de 404 pages,
Vous pouvez me faire la blague, Error 404, ouais, super, merci. Et ma foi, qui se prédestine à une lecture tout à fait neutre, hors de l'univers dans lequel il est tiré, car, je le précise, c'est un one-shot, un livre qui, du coup, a son début, son milieu, sa fin, et qui n'a pas spécialement vocation à connaître l'univers d'où il est tiré. C'est vraiment le gros avantage, et c'est particulièrement de cette manière-là que je l'ai pensé, que je l'ai écrit au départ. Voilà. Donc dites-vous juste, j'ai envie de lire une histoire lointainement de type Heroic Fantasy, même si j'essaie de m'en séparer le plus possible pour me rapprocher du médiéval à la place. Mais j'en dirai pas plus par rapport à des éléments de scénario qui pourraient être divulgués. Donc voilà, si vous avez envie de vous taper un petit roman de 400 pages quand même de fantasy, bah préparez-vous sous pour Noël, parce que je vais tout faire pour essayer de le rendre disponible pour Noël. Sachant qu'en plus de ça, avec la vidéo promotionnelle qui va de soi avec un machin comme ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour faire ça d'ici Noël. Donc, on allait peut-être parler de la partie technique. Qu'est-ce qui va pas avec cette version épreuve que j'appelle la version dessous de table. Une fois que c'est terminé, bon, le livre ne me servira plus à rien, je ne le vendrai pas de toute façon, mais pour servir de dessous de table, ce sera toujours bien. Je suis accompagné par mon assistant personnel, et je constate déjà une chose. J'adore la couleur, j'adore la manière dont ça a été fait. Il me semble que c'était un peu plus clair dans la version d'origine, parce que là, par exemple, tu vois, les arbres. Alors, peut-être que il y a une mauvaise luminosité chez moi, c'est possible, mais quand même, il me semblait que c'était un poil plus lumineux. Pareil, il y a des couleurs comme le violet dans Le Monde des Ténèbres, pour ne pas vous gâcher la surprise, qui ne ressortent pas très bien. Donc je vais voir ça, hein, je vais voir pour rendre l'image plus lumineuse. Ce sera une prochaine version d'épreuve que je sortirai pour moi-même. Il faut quand même savoir que ça a un coût, hein. Là les deux m'ont coûté plus de 25 €, je dirais, en total, parce que c'est à peu près 10 € l'unité à produire. Il y a déjà l'arrière, il me semble que sur un plan légal, c'était déjà le cas pour les Gawa, c'est pour ça que je l'avais marqué, que sur un plan légal, on est censé marquer le prix du roman à l'arrière, ce que je trouve personnellement assez stupide, parce que si tant est que le prix varie à cause de l'inflation, bah je fais comment en fait? Je change de couverture? Bref, c'est un peu con. Alors comme vous pouvez le voir, la couverture, la 4e de couverture est un peu particulière, car ça ressemble à un livre ancien, du moins c'est à ça que j'ai voulu ressembler. Ça ressemblait, t'as vu, il y a les pages. Oh, ça j'adore ça aussi, particulièrement. Mais là on voit déjà le premier défaut, mais on allait y venir. Donc là, la couleur, en fait, tout est bon pour moi, à part que c'est trop foncé. Donc, il va falloir changer ça. Il va falloir mettre le prix, comme je disais. Et donc, on a été voir un instant T ici. Il y a un gros problème de décalage de la couverture, encore une fois, et pourtant j'avais travaillé dessus. Alors sur celui-ci, c'est particulièrement flagrant. Quand on regarde celui-là, il faut être vraiment tatillon. Mais on le voit quand même. Donc au final, il y a des petites erreurs qui se sont glissées. Merci monsieur l'assistant de ne pas me déranger pendant le tournage. Voilà. Bon, cette fois-ci j'ai pas oublié les numéros de page. En même temps, les numéros de page de base, je les avais sciemment oubliés la première fois pour les Gawa, parce que je pensais naïvement qu'ils allaient être rajoutés grâce à Amazon. Quelqu'un me l'avait dit. Eh ben c'était une grosse connerie. Voilà. La police d'écriture, par rapport au Gawa, pour ceux qui l'auraient commandé, est plus petite. Plus petite, j'ai choisi du 11 en taille d'écriture, et franchement, ça passe nickel. C'est vrai ce qu'on dit, hein, entre 11 et 12, il faut choisir, mais 14 c'est trop gros, et 10 ce serait peut-être trop petit. Donc je reconnais que c'est vraiment la taille parfaite. Il y a juste le... Alors je vais pas vous le gâcher non plus. Donc je vais faire très attention à ce que je montre. La table des matières. Voilà.
Et sur la table des matières, encore une fois, on voit des petits détails d'impression qui sont pas fous, les chiffres qui ont été ragrandis, parce que j'ai jamais trop réussi à faire une table des matières très propre, très professionnelle. Il y a toujours des petits décalages. En fait, tu vois, quand tu regardes dans le détail, le chiffre est un poil grossi, étiré, et ça rend un résultat pas très propre. Mais c'est un détail, et très franchement, il n'y a pas grand chose à changer. Pour finir, parce que là je vous filme tout en mode je suis à la maison, tranquille, aucun travail de mise en scène. C'est pas pour dire qu'il y en a beaucoup d'habitude, hein, vous me connaissez. J'aime bien faire au tac pour apprendre à m'exprimer correctement devant une caméra, et surtout pour ne pas trop avoir à me faire chier, parce que comme je le rappelle, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, bref. Pour conclure, simplement, pour 2 premières épreuves, on est largement au-dessus du résultat du dernier roman, qui était mon premier, évidemment, donc il y avait plein d'erreurs, plein de choses à corriger. Là, j'ai réussi à obtenir une image en qualité HD bien prononcée, vous dire là, si la caméra veut bien faire son petit travail de finesse, bon, vous voyez les détails architecturaux, parfait. Je veux dire, c'est pas pour rien que mon illustrateur a passé 10 heures dessus. À peu près 10 heures juste sur ça. Hein, bon, il faut peut-être que ça se rentabilise, au moins sur le plan visuel, que ce soit stylé et que ça ressemble pas à une image IA qui a été complètement détourée. Non, c'est un travail à la main, voilà, un bon travail, ça mérite d'être salué, franchement. Donc l'image qualité HD et tout, en réalité, j'ai juste à redécaler la couverture, à finir les petits détails, voilà, rajouter le prix, etc. Et à tester. On verra si ça marche bien ou pas, mais à un poil rendre le tout plus lumineux. Plus la correction que je vais m'évertuer à faire à partir de ce week-end, on devrait avoir une sortie définitive, je pense, pour Noël, j'espère. On va travailler dessus parce que normalement j'aurais dû faire les 3 romans simultanément cette année, mais comme j'ai été ralenti au mois d'août, j'ai pas pu finir Fluff le premier tome qui est encore dans les bacs dans les temps. Mais c'est pas grave, alors, je vais finir tranquille. Le tout c'est de ne pas perdre de vue le fait que c'est l'objectif principal, pondre ces romans pour ensuite commencer enfin à écrire du neuf. Pour la première fois depuis 2020, parce que ce roman-là, j'ai écrit son premier jet en 2020. Et Fluff tome 1, son premier jet, c'était 2014. Ou 2015. Non, 2015. Ça date. Il est temps d'en finir. Bref, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En même temps, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Là, on arrive début novembre, on le voit, les cernes grossissent. La noirceur sans fond de la nuit, très très tôt, ça s'appelle l'hiver. Voilà, on y arrive. Il fait froid et on a la flemme de sortir tout l'attirail pour faire une belle vidéo. Donc merci de votre patience. Je vous dis à tantôt pour une prochaine vidéo. Le passeur arrive chez vous très prochainement. Gardez-vous sous pour Noël, ce serait dommage. Les gars, au tome 1, c'est parce que c'est le moins bon des 3 que je l'ai sorti en premier. Et Fluff tome 1... c'est parce que j'en avais marre de passer mon temps dessus et que je voulais le faire bien. Mais en soi, l'histoire, je ne l'ai pas beaucoup modifiée depuis 2014. Là, c'est mon expérience, mon vécu, ma qualité d'écriture actuelle. Si, avec ce livre-là, je vous ai pas convaincu, je ne vous convaincrai probablement jamais. Donc n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Mais si ça vous convainc, restez abonnés. Parce qu'on va bien s'amuser dans les prochaines années. Merde.